Bonjour mes petites amandes grillées, légèrement salées, finalement un petit bonbon. Vous êtes mes petits bonbons. Alors, on démarre la journée de jeudi. Vous allez me dire, mais Jill, où est la journée de mercredi? Ah, la journée de mercredi. La journée de mercredi avait mal commencé. Elle avait très mal commencé. J'étais colère mercredi matin. J'étais colère, j'étais violence, j'étais frustration. Et j'ai démarré mes tournages avec ma caméra vlog mercredi matin en étant dans ces émotions-là. Ce qui fait que je vous avais fait un petit laïus très long, désagréable, mais qui pour moi était nécessaire parce que j'avais envie de vider mon sac. J'ai vu passer des commentaires désobligeants sous mon vlog de mardi et ça m'a saoulé, je vais pas vous le cacher, ça m'a largement saoulé. Et donc je vous avais fait tout un laïus à nouveau sur un petit peu l'éducation de qu'est-ce qui peut se dire en commentaire et qu'est-ce qui ne peut pas se dire en commentaire. Ou en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de lire et qu'est-ce que je n'ai pas envie de lire. Et puis je me suis dit, en fait ce matin, en me réveillant, oh fuck it. En fait non, j'ai pas envie de donner cette énergie-là. Moi, les vlogs, ce sont des safe places pour vous, c'est des endroits où vous vous sentez bien. Il y a tellement de gens qui prennent plaisir à regarder ces vidéos et ces vidéos vous font vous sentir bien pour la plupart d'entre vous. Et je le répète encore une fois, si mes vidéos vous apportent de la frustration, si elles vous mettent en colère, si ça vous amène une énergie qui est négative, s'il vous plaît, ne regardez pas mes vidéos. Si vous vous sentez à 1000 lieues de ma vie et que ça vous stresse, que ça vous angoisse, que ça vous frustre, ne regardez pas mes vlogs, s'il vous plaît. Donc j'ai décidé de bannir ce que j'avais tourné hier dans cette première partie de journée parce que j'avais pas envie d'amener cette vibe là, j'ai envie de continuer à amener cette good vibe pour vous parce que c'est l'ADN de cette chaîne, c'est de vous amener du feel good. Et oui, parfois je me plains, parfois je vous dis que je suis fatiguée, parfois je vous dis que je suis stressée pour les nouveaux travaux. Et en fait, vous savez quoi? Hier j'étais en train de me justifier de pourquoi j'étais stressée des travaux de la maison. Et ce matin je me suis levée, je me suis dit mais est-ce que t'as réellement fait un laïus pour te justifier de pourquoi tu es stressée parce que vous démarrez des travaux et que vous avez peur de ne pas bien voir de la maison? Mais fuck that shit en fait. J'ai le droit d'être stressée et merde si je fais du psoriasis, c'est que je suis vraiment stressée en fait. Donc les remarques désobligeantes, bien loin de moi, bien loin de moi. Par contre, ce que je trouve dommage, et ça je l'avais dit hier, et ça je vais quand même leur dire aujourd'hui, c'est que, en fait, au bout d'un moment, vous savez quoi, c'est triste à dire, hein, mais en fait, je vais juste plus aller lire les commentaires. Je vais plus lire les commentaires parce que il y a vraiment des commentaires qui me tracassent et qui me saoulent, en fait. Je ressasse ce truc toute la journée, et donc je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que tu te fais souffrir à aller lire les commentaires? Mais parce que j'aime bien répondre aux gens qui sont gentils, j'aime bien liker les messages gentils, j'aime bien parfois donner un petit mot. Ça donne cette proximité que vous n'avez avec finalement pas des vraies stars, mais avec des personnalités publiques qui restent accessibles pour vous. C'est ça cette proximité qui est chouette aussi. Mais si c'est pour lire 30 commentaires désobligeants sur telle ou telle chose, oh non, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, flemme. Donc je me suis dit, ok, on enlève toute cette énergie négative d'hier. Je ne vais pas montrer tout ce que j'ai filmé en première partie de journée. En plus de ça, on est allé à Namur avec Jude, on est arrivé sur la scène d'un accident de voiture vraiment hardcore, donc heureusement pas de blessés graves, j'ai pu appeler les ambulances, tout le bazar, mais j'ai dû gérer un peu le truc pendant 2 minutes. C'était pas un chouette début de journée. Donc j'ai enlevé certaines parties. On redémarre sur de bonnes bases en ce jeudi matin. Mais néanmoins, je vous montre quand même quelques images de la seconde partie de journée qui, ma foi, fut fort sympathique. Et puis on continue la journée de jeudi. Voilà. Avec mon petit bouillon pour bien démarrer la journée. Pour combien d'euros je saute? 0, c'est super dangereux. Tu sais que tu peux être pris par le courant et tout, hein. Non mais pour combien d'euros tu sautes? Et il y a une échelle là, tu peux remonter direct. Non, 0. J'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose. 300 je le fais. 300 euros? C'est rien du tout, arrête. T'es fou mon vieux. Jamais de la vie pour 300 euros je saute là-dedans. Faudrait me payer au moins 10 000 euros pour que je saute. Ça va, elle est pas si sale. Hein. Non mais c'est juste que j'aurais trop peur de me faire emporter par le courant ou je sais pas qu'il y ait quelque chose. Ça me fait trop peur. Je vais aller faire un petit tour à l'innovation et je tombe sur ce petit carnet et James m'a demandé s'il pouvait avoir un petit carnet comme ça pour la maison, donc ou pour l'école, je sais pas ce qu'il veut en faire, mais donc j'ai trouvé exactement ce qu'il voulait en noir. Je suis ravie, je vais lui prendre ça. Mon piège. On va aller manger un burger. Un bon burger. Ici c'est aussi un chouette magasin où il y a tous des mangas avec des figurines et tout ça aussi. Dingue, hein? Ouais. Ah bah ouais, c'est dingue. Ça c'est le petit kiff de Jude, ça. Les figurines. Pas trop, mais... Non, pas toutes celles-là, mais... Allez, viens, on va manger, viens. Huggies. Hop, je vais y aller franc côte porc pour le tartiflette. Je vais rouler comme une balle après. On va te pousser. Dans la descente.
Ça a l'air quand même vraiment bon. Il a l'air vicieux à souhait. Tu vas pas le terminer. Ah, si, je vais essayer. Est-ce que c'est pas un peu une après-midi de rêve? Petit manga, petite paire de chaussures, petit vêtement, petit burger. Et moi, je peux te dire, j'en avais pas des après-midi comme ça. Allez, un bon appétit, hein, les amis. Sur la régalade. Hein. Alors, on n'a pas trouvé les chaussures dont Jude avait envie, mais apparemment elles sont disponibles sur internet, donc tant pis. On voulait aller dans un petit commerce, mais non. Par contre, moi j'ai trouvé une petite paire de chaussures. Les gars, elle était en promo à 25 €. Je vais vous la montrer quand on est à la maison. Je suis très contente, ce sera parfait pour aller en Thaïlande, ça. Le pif s'en va. Le pif à 1h30 de route. Minimum. Oh, mon Dieu. On se voit après mon voyage. On se fait une petite soirée le 28 février. Oui. 28 décembre, je reviens. Oui, exactement. Dans des mois et des mois. Au revoir, mon pied. Et on a fait des sacrées emplettes hein, aujourd'hui. Ah, regardez tout ce qu'on a. Rien pour moi. Comme d'habitude. Rien du tout pour moi. Pas une miette pour moi. Que pour Chacha et pour Jude. Ouais. Ah si. Mais oui, bien vu mes chaussures. Oh, dites, elle est vilaine. Gardez-la, tu sais. Bon les amis, vous le savez, quand je viens vous parler d'une marque, je viens toujours vous proposer une pépitas del pépitos. Et aujourd'hui, ce n'est pas une exception puisque je viens vous reparler de la marque Wild. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Wild, sachez qu'ils font vraiment bien les choses. Des étuis réutilisables qui sont en aluminium, ils sont super beaux et vous pouvez même les personnaliser. Une fois que vous avez votre flacon, il vous suffit uniquement d'acheter les petites recharges. Chaque recharge permet d'économiser du plastique. Les formules sont véganes, il n'y a aucun ingrédient agressif pour la peau et surtout ils sont super efficaces et c'est ce qu'on recherche avant tout dans un déodorant. Alors chez Wild, il y a deux grandes options. La formule déodorant, c'est une formule qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Elle va neutraliser les odeurs tout en respectant la transpiration naturelle. C'est parfait pour le quotidien, les petites journées calmes. Et puis vous avez l'antitranspirant en roll-on. Alors celui-ci, il est pensé pour les journées où c'est un petit peu plus dense. Les grosses chaleurs, le sport. Avec celui-ci, on est jusqu'à 72 heures de contrôle de la transpiration et des odeurs, 90% d'ingrédients d'origine naturelle, pas de traces blanches, séchage rapide, testé dermatologiquement et bien sûr toujours vegan. Un déodorant va vraiment empêcher les mauvaises odeurs, tandis qu'un antitranspirant, il va empêcher les mauvaises odeurs, mais il va aussi limiter la transpiration. Donc l'idée, ce n'est pas de remplacer l'un par l'autre, mais c'est plutôt de les avoir tous les deux à portée de main et de les utiliser en fonction de la journée que vous allez avoir. Je vous donne mes 3 petites pépites au niveau des senteurs. On a le Cherry Blossom, Fresh Cotton and Sea Salt et le Peachy Kisses avec son petit look pour la Saint-Valentin. Chez Wild, vous allez également pouvoir retrouver des produits pour la douche. Le flacon est juste incroyable. Les refills que vous pouvez acheter sur le site et que vous pouvez mettre dans votre étui. Et puis vous avez exactement la même chose également pour les lèvres. Regardez celui-ci. En tout cas, si vous avez besoin de refaire un stock chez Wild ou si vous avez tout simplement envie de découvrir la marque, eh bien j'ai un code promo pour vous, Jill20, qui vous permet d'avoir 20% sur l'ensemble du site. Je vous mets un petit lien dans la description. Faites-vous plaisir, c'est le moment, c'est l'instant de refaire le stock les amis. Première tenue, Chacha printemps 2026. Vas-y. Ouh, attends, stop. Ah, joli. Ouais. Montre un petit peu ton petit pull. Waouh. Alors, il est trop beau, hein? Waouh. Et alors viens, on va essayer l'autre. Stylé. Les amis, je vous propose de faire une dégustation, je dirais même un crash test de Chao Kombucha. De Chao Kombucha, la boisson de notre bon vieux Squeeze, le Squeezus. Moi j'ai déjà goûté et j'avais un avis très positif. Alors ça, c'est introuvable en Belgique, hein. Les amis, je vous le dis tout de suite. C'est de la Pépitas del Pépitos, c'est Tonton Ben qui a ramené ça de France. On a testé ça durant sa dégustation crash test qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Maintenant c'est à vous de goûter. Par quoi est-ce que vous avez envie de commencer? Dragon, toi? Faites des petites... Non, surtout pas. T'es fou? Ah bah non, surtout pas. Attention les jeunes. Attends, non. Voilà, ouais. C'est super pétillant, hein. Prends-lui. Ouais, c'est vraiment très très pétillant. Tu dois attendre, non. Donc celui-là, fruits Parce rouges. qu'il y avait de la pulpe, du coup j'ai le réflexe. Faut vraiment le secouer tout doucement. Donc on commence par fruits rouges. Allez, 3, 2, 1. Avis sincère, hein. Ça goûte le vin un peu. Ouais.
Mais c'est bon. En fait, ça goûte un peu le cidre. Ça va pas ouf quand même. Ouais, lui pas ouf. J'aime pas trop lui. Non? Il goûte un peu le vin. Ok. Il est un peu amer. On continue avec la menthe. Oh, celui-là il a l'air d'être meilleur déjà. Ouais, lui, je l'aime trop. On fait un classement. Ouais. Donc pour l'instant, celui-là, il est premier, le menthe. Allez, on passe auquel maintenant? Pêche? Ok, pêche. Oh, pêche, il va être bon. Bon. Ça va. Il est déjà plus bon que lui. Il a un peu le deuxième. Ouais, deuxième. Ok. On passe deuxième. Hibiscus. Gingembre, hibiscus. C'est bon ou pas? Bah, vous aimez bien le gingembre dans la boisson de papin? Oh! What? Regarde, il y a de la fumée. Allez-y. Ils sont ultra forts les gingembre. Il est bon. Est-ce qu'il passerait pas du coup en deuxième alors maintenant? Non. Au-dessus de la menthe? Non. Non? Il reste quand même? Ok, deuxième. Oh, Truc. lui, j'avais trop envie de le goûter. Allez, citron, c'est parti. Le plus beau. Top 1. Ouais, direct. Oh, il est trop bon. Incroyable. Top 1. Direct. Oh, il est trop bon. Du coup, la menthe passe en deux ou le gingembre hibiscus passe en deux? Non, ça c'est bien top. Ok. Et maintenant, du coup, le dernier. Fruit du dragon. Lui. Il a une très belle couleur. Ouais. Il a pas trop de goût. Ok, donc un peu inintéressant pour vous celui-là alors. Moi j'aime pas trop. Non? Est-ce qu'il passe après les fruits rouges ou avant les fruits rouges? Après quoi. Ouais, donc c'est le dernier. Ok, donc votre top, vous pouvez me le dire. Ah, il passe quand même avant les fruits rouges? Parce que les fruits rouges. Les fruits rouges c'était le pire pour vous. En numéro 1, on a citron. Numéro 2, menthe. Ensuite, gingembre hibiscus, pêche, dragon et fruits rouges en dernier. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce crash test? C'était très bien. Ouais, c'était bien. Qu'est-ce que vous pensez globalement de la marque du coup, en tant que potentiel jeune consommateur? Je mets un 6 en vrai. Un 6 sur Je 10? suis un peu déçue. Ok, explique, m'attendais à vas-y. meilleur. Dis-moi. 6 Moi, sur c'est- 10, un peu de déception. Pourquoi? Ouais. À quoi tu t'attendais? Déjà, je pensais qu'ils étaient pas pétillants. Ok. Genre que ça allait être un peu comme du Lipton ou quoi. Mhm. Mais c'est trop pétillant. Et les goûts, ils sont trop forts. D'accord, ok. Et toi? Moi 7, parce que lui, je l'ai vraiment bien aimé. Ok. Et lui aussi. Mais les autres, moins bien. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non, j'attendais à beaucoup mieux. Et tu pensais que ça allait être quoi? Pas pétillant. D'accord. Un peu comme James de l'Ice Tea plat. Ok. Un peu déçu, mais quand même un peu content. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, merci pour ce review avec beaucoup d'honnêteté, de franchise. Du bon, du moins bon. Finalement, globalement, 7 sur 10, c'est une bonne note. 6... voilà, mais 7 sur 10, c'est une bonne note. Voilà. Merci le squeeze. Je vais faire mon montage maintenant de la vidéo que j'ai tournée avec Jude. Donc voilà. Tout ce que j'avais à dire. Je vais déjà faire mon montage. Voilà, c'est tout. Mes aïeux, Charlie n'est pas la plus facile aujourd'hui. Hein. On a dû passer par la soirée lavage de cheveux. Je vous laisse imaginer le calvaire. Qu'est-ce qu'on mange ici ce soir? Poulet orzo version Moyen-Orient. Voilà. Voilà, trop bien. Filet de poulet et risotto acidulé au za'atar. Fort bien. Est-ce que Charlie va manger ça avec nous? Est-ce que je lui fais une tartoche? I don't know, man. Si, c'est toi qui dois savoir, c'est toi qui cuisine. On mange avec nous. Elle mange sa tartine? On peut manger avec nous, on va manger Ok. très bientôt. Ok, bah alors c'est ce qu'il me fallait comme info. Du petit poulet avec des petites patoches. Ça va être très bon. Il faut que je vous montre du coup la paire de baskets que j'ai chopée pour 25 balles. Bim. T'as vu la petite paire là? 25 €. Ah, si ça c'est pas une affaire ça. Et alors là, pas de petites économies hein. Je vous ai épargné, mais vraiment épargné, le moment du dîner et le moment du coucher, parce que clairement, c'était une de ces soirées où, voilà, les parents qui me suivent savent. Une soirée... Voilà, une soirée... Voilà, une soirée... Voilà, une soirée... Voilà. Ah, j'ai oublié de vous montrer que j'ai acheté ça aussi. Le nouveau best-seller... The Mel Robbins, my fucking hero. Let them. 2 mots simples vont changer votre vie. Vous avez du mal à atteindre vos objectifs ou à être plus heureux? Le problème ne vient pas de vous. Le problème, c'est le pouvoir que vous donnez aux autres.
toute ma vie finalement, le pouvoir que je donne aux autres. Une meilleure vie vous attend. Et la théorie Let Them est une méthode éprouvée pour préserver votre temps et votre énergie et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Rechercher l'approbation des autres, faire le bonheur, faire leur bonheur et laisser leurs opinions vous réfréner, vous a exténué. Ah, est-ce que c'est pas ce que je vous ai dit ce matin? Oh, dites vraiment, ça tombe à pic, j'ai envie de vous dire. Oh là là. Découvrez comment ne plus gaspiller vos ressources et créer une vie où vos rêves, vos objectifs et votre bonheur passeront en premier. La théorie Let Them est un outil simple dont des millions de gens parlent parce qu'il fonctionne. Le moyen le plus rapide de prendre les rênes de votre existence est d'arrêter de vouloir maîtriser l'incontrôlable et de vous concentrer sur l'essentiel vous-même. Amen to this. Voilà. Bon, avec le Bearns, on va tourner un petit reel, pas piqué des hannetons, fort bien sympathique. Oui. Vous êtes beau, monsieur, aujourd'hui. Je vous trouve très beau. Aujourd'hui. Ma foi, fort, c'est... Non, mais vous êtes... Séduisant. Séduisant. Séducteur. Séducteur. Allez. Oh, allez, mon femme, ma lampe! T'as vu toute la poussière qui est sortie quand t'as tapé dessus? Ouais. My God. Là, tu vois, c'est bien nettoyé ça. On va finalement tourner ça en haut. Toi, t'es dans le fauteuil, t'es en train de jouer. J'arrive et je te dis, tu savais que j'avais acheté la maison sur ImoWeb? Tu me regardes et tu me fais... Que j'avais acheté la maison sur le web. Tu savais que j'avais trouvé la maison sur ImoWeb? Là, tu me regardes et tu me dis, bah ouais. Oui. En effet, oui. Tu vois? Et puis je dis, ah bah attends, parce que et alors on peut... soit on le fait... Question physique de Jelly. Soit on le fait, je te filme, tu me filmes, je te filme, tu me filmes, et on fait un ping-pong de plans. Non, parce qu'il nous faut, il faut qu'on réponde en même temps aux questions. C'est ça le... Non, pas ça. Ah là, l'intro. pour l'intro. Ah. Est-ce qu'on fait un ping-pong tu me vois, je rentre, tu me filmes, je te dis, puis je te filme toi avec tes... Tu vois, comme si on avait un caméraman. Oui, si tu veux, ouais. On va faire ça alors, ok. Je vais arriver par la porte comme ça. Je suis déjà dans le mouvement, tu vois. tu veux pas te filmer toi? Non, je préfère qu'on fasse comme ça et puis après on est à deux. Parce que j'allume ça pour avoir un peu plus de light. Oui, mais ça bouge-le. C'est moche. Ouais. Dis, tu savais que j'avais trouvé la maison sur ImoWeb? Montre. Vas-y, refais-le encore une fois. Dis, tu savais que j'avais trouvé la maison sur ImoWeb? Oui, c'est parfait ça. C'est parfait. Ok, maintenant toi, t'es là. Action. Je regarde. Je regarde. Pas la caméra, non. Bon alors si tu peux regarder la caméra, si. Non, je regarde juste au-dessus. Non, regarde la caméra, j'ai fait comme ça avec Jude hier aussi. Ok. Action. Oui. Mais tu peux faire... Bah oui. Ah oui. Ok, parfait, celui-là est bien. Là, tu me filmes toi, je suis là. Et donc là, je dois dire, eh bien, parce que c'est quoi, t'as échangé le script? Ils ont fait un sondage récemment qui dit que pour 2 Belges sur 3 voient l'achat à 2 comme un test décisif d'une relation. 2 Belges sur 3 voient l'achat comme un test décisif de leur relation. L'achat à 2. 2 Belges sur 3 voient l'achat à 2 comme un test décisif de leur relation. Et donc je suis là, je dis, est-ce que tu savais qu'ils ont fait un sondage? Est-ce que tu savais qu'ils ont fait un sondage qui dit que 2 Belges sur 3 voient l'achat en commun d'une maison comme un véritable test de leur, relation? Et nous on est vraiment pas concernés, hein, parce que s'il y a bien une chose sur laquelle on est parfaitement d'accord, c'est la maison. Un truc comme ça? C'est trop long. Rajoute pas trop de Ok. trucs. On est d'accord que nous, pas de problème, hein, on est d'accord sur tout. Ça? Oui, mais moi je trouverais ça bien qu'on commence déjà à sentir que t'es très dirigiste. Oui. Parce que là t'es un peu goofy quand tu me dis, il faudrait que ce soit On est un peu d'accord plus, que nous, on est Voilà. d'accord sur tout. Ok, Voilà, très bien. tu vois, t'es un petit peu Ok. plus... Déjà on sait qui porte la culotte dans le... Ok. Eh bien, figure-toi qu'ils ont fait un sondage qui dit que... Oui. Eh bien, figure-toi qu'ils ont fait un sondage qui dit que 2 Belges sur 3 voient l'achat d'une maison en commun comme un véritable challenge pour leur relation. J'aimerais bien que tu refasses la dernière partie et que je me rapproche un petit peu plus. Ouais, le début était bien, je la Ouais, refais. ouais, c'était bien. Ok. On est bien d'accord que pour la maison, on est d'accord sur tout. Non, c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème pour nous, hein. Pour la maison, on est d'accord sur tout. Ça, c'est bien. C'est bien. Montre. Eh bien, figure-toi qu'ils ont fait un sondage qui dit que 2 Belges sur 3 voient l'achat d'une maison en commun comme un véritable challenge pour leur relation. C'est un peu bizarre que je regarde pas la caméra, je trouve. On dirait que je suis en train de lire un texte sur le côté. On a terminé notre tournage et c'était ma foi fort sympathique, on a bien rigolé. Je vais faire mon lit parce que je l'ai pas fait ce matin, honte à moi. Et je déteste
aller au lit le soir si mon lit n'a pas été fait. Ça m'horripile. J'aime bien rentrer dans un lit qui est propre, qui est bien fait. Ça me procure du bien-être. Je dois absolument aller faire des courses, mais j'ai une réunion dans moins d'une demi-heure, donc c'est mort, je peux pas partir maintenant, ça c'est chiant, ça me décale tout mon programme. Ça dépend combien de temps cette réunion va durer, quoi. We will see. Je réitère à nouveau mon avis sur cette poêle, c'est extraordinaire, mes œufs sont parfaits. Qu'est-ce que tu disais juste avant? Bah, je disais que Ben... C'est gros enculé de Ben. Il a dit que c'était de la merde, alors que c'est vraiment l'enculé parce qu'il connaît rien à ça que tu as dit. Non, j'ai dit que Ben m'avait dit que c'était de la daube et que ça fonctionnait pas du tout et que ça faisait coller ses œufs à la poêle. C'est totalement faux. Alors après, moi je mets quand même une pointe d'huile d'olive. Est-ce que c'est ça qui fait la diff? Je ne sais pas. Bah sans doute. Sans doute. Mais en tout cas, ils sont parfaits, quoi. Ils sont parfaitement cuits au-dessus aussi, c'est nickel. C'est génial. C'est génial, et je vais me régaler en plus, ça va être la régalage, voilà. J'ai mal géré mon temps, donc je me suis retrouvée avec 6 minutes pour enfiler 2 toasts. J'ai réussi, mais... Ah! Il m'a fait peur. Votre exercice, dites calmez-vous. J'ai réunion. Réunion avec énergie. Hello, hello! Je m'apprêtais à aller faire les courses, je rentre dans la buanderie pour lancer une machine, et là, je m'aperçois avec stupeur qu'il y a un petit peu d'eau par terre. Donc je me dis, tiens, c'est bizarre, pourtant je n'ai pas fait tomber de linge détrempé par terre. Je regarde sous la machine à laver, et je découvre une flaque d'eau sous la machine à laver. Il y a donc un problème avec ma machine à laver maintenant, voilà. Hein, donc dans la suite des catastrophes ici à la maison, nous avons maintenant la machine à laver qui nous a claqué entre les pattes, une machine toute neuve. Heureusement, notre garantie court jusqu'à septembre, donc on est sain et sauf. Mais je dois attendre du coup que des techniciens viennent à la maison pour réparer la machine. C'est quoi la prochaine que vous allez faire, hein? Vous comptez faire quoi? Ce serait peut-être temps de se calmer, en fait. On a fait venir quelqu'un pour que vous vous calmiez. De toute façon, la décision, elle est prise, les amis. Je m'en vais. Pas parce que je ne vous aime pas. Je vous aime très très fort. Vous avez toujours été très bon et très gentil avec moi. Mais là, vous faites des bêtises et c'est désagréable. C'est désagréable, les amis. Donc arrêtez, s'il vous plaît, de faire des conneries. Voilà. Merci beaucoup. Sur ce, je vais aller faire mes courses parce que sinon, je vais jamais réussir à faire tout ce que je dois faire aujourd'hui. Petit arrêt après l'école chez Decathlon. James a besoin de shorts pour le foot et Jude a besoin de gants pour le foot. Montre, chérie. Oh, une balle rouge. Ah, trop bien. Bah, c'est plutôt une rouge, ça, c'est pas vraiment une rose. Ici, à côté, il y a du rose. Regarde. Ah ouais, là, il y a du rose, exactement. Ouais. Je suis là. Je suis en train de ranger les courses. Tu l'as déposé où ça, ton téléphone? Ton petit téléphone, il est où? Tu l'as oublié à la boulangerie? Attends, je vais aller voir. La chance que c'est en face, hein. J'ai oublié mon téléphone à la Non, il était là, tu l'avais mis sur le radiateur, regarde. Voilà. Hop, et j'ai même trouvé ta baguette magique. J'ai mis du donut sur mon menton. Ton menton. Nous voilà partis à notre dîner. Chacha est avec sa mamie. Elles vont passer la soirée ensemble. Et nous, on y va, en route. Bon alors, c'est ici qu'on va manger. Ça s'appelle Camoun. Camoun. Oh. Ah ça j'adore, ah ça c'est pour toi Gilles. Oh oui, ça j'adore aussi moi. Oui je sais, j'adore. J'adore, ça va être incroyable. Et la bête. Oh là là, oh Mia. Ouh, c'est fou. C'est bon. Minuit 4. On vient de rentrer à la maison. J'ai reçu un magnifique bouquet de fleurs d'un de nos amis avec qui on avait rendez-vous au restaurant. Eddie, qui m'a offert, regardez, très très joli bouquet de fleurs. Et alors, on a extrêmement bien mangé. Hein. On a très bien mangé, ouais. C'était vraiment très très bon. Ça s'appelait comment encore? Camoun. Camoun. Retenez bien parce que la place Flagey. C'était délicieux, à côté de la place Flagey. Vraiment, une bonne adresse à retenir, ça. Allez, on monte et au dodo. Les amis, je fonce faire un gros dodo. Demain, rendez-vous avec Monsieur le Président pour une nouvelle journée de tournage. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et prenez soin aussi de ceux que vous aimez. Ciao, ciao!